Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les banques installées dans nos pays, zone CFA, ont un compte ouvert à la Banque de France. Toutes les banques installées dans nos pays reçoivent les directives, non pas de nos gouvernements, mais du gouvernement français. Pourquoi du gouvernement français? Parce que la Banque centrale qui gouverne toutes les banques installées au sein de nos nations, c'est la Banque de France. Aussi simple que ça. Président Banakani. Mais c'est tout. Mais oui. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais si quelqu'un me dit le contraire, il vient débattre avec nous. Si quelqu'un est capable de dire le contraire, il vient débattre avec nous. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, posez-vous la question. C'est là où ça devient grave. Quel intérêt la France, la Banque de France, aurait à financer au Cameroun un gars qui veut ouvrir un garage automobile? Ça apporte quoi à la France, ça? Rien du tout. Ça veut dire que la France va donner comme directive aux banques commerciales installées dans nos pays, zone CFA, de ne financer que des projets qu'elle a elle-même préalablement sélectionnés. D'après vous maintenant, quel genre de projet pourrait intéresser la France? Quel genre de projet dans nos pays pourrait intéresser la France? Ce sont des projets d'exportation. La France ne gagne de l'argent que lorsque nos matières premières sortent de nos territoires. Elle n'a aucun intérêt à ordonner à une banque commerciale de financer quelqu'un qui veut ouvrir un salon de coiffure. Ça apporte quoi à la France, ça? Du CFA au CFA, ça lui apporte rien. C'est quand on passe du CFA au dollar, du CFA à l'euro, du CFA au yuan, du CFA au franc suisse, du CFA à la livre sterling, du CFA au yen, que la France récupère dollar, franc suisse, yen, livre sterling, elle récupère tout ça pour elle. Mais de CFA à CFA, ça lui rapporte rien du tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la banque commerciale reçoit ces directives, parce que la politique monétaire, ça consiste aussi à orienter ou réorienter le financement d'une économie. Exemple. Président Banakani, vous pouvez réagir, hein? Non, mais je ne veux pas réagir quand tu dis la même chose que moi. Mais c'est simplement pour dire. Oui, simplement pour dire que c'est tellement limpide le phénomène. D'ailleurs, ça explique un phénomène grave chez nous, une manifestation pathologique de la situation et un phénomène, ils n'ont pas honte de le qualifier en plein jour, à haute voix, la surliquidité du secteur bancaire. Voilà. Partout dans les pays africains, où on ne finance pas l'économie, on vous parle de surliquidité des banques. Alors, on ne comprend pas que les banques soient en surliquidité, alors qu'il y a des besoins sociaux qui grandissent et qui demandent du financement. C'est juste pour démontrer l'inadéquation entre les différentes instances censées articuler notre économie. Elles sont toutes en situation d'inadéquation. Il n'y a pas de vraie banque centrale, il n'y a donc pas de vraie banque commerciale, et du coup, donc, l'intermédiation bancaire, parce que c'est ça que tu es en train de parler, au sens noble du mot, n'existe pas. Parce que l'intermédiation bancaire, c'est simplement que depuis la Banque centrale, à partir du moment où la Banque centrale, à partir où on a défini une politique monétaire, on crée de la monnaie pour financer l'économie. Et on a besoin donc des structures d'intermédiation. C'est le rôle des banques. C'est ça. Et donc, elles sont censées financer directement les besoins sociaux, directement les besoins. Voilà. Les besoins sont exprimés par des agents économiques, les citoyens qui ont des projets. C'est ça. Et qu'ils sont riches simplement parce qu'ils ont ce projet. Ils ont ce projet, ils sont potentiellement riches, ils ne sont pas pauvres. Tout à l'heure, tu parlais de quel est l'intérêt de la France de financer un salon de coiffure chez nous. Tu parlais de ça, que la France ne finance que
les exportations, mais très bien. Parce que la France estime que les citoyens sont pauvres. Ils n'existent même pas. Mais dans une économie normale, où il y a une vraie banque centrale, avec un État qui définit l'économie, entre autres acteurs, un citoyen qui est porteur d'un projet, il n'est pas pauvre, il est potentiellement riche. Et Tundian peut nous apprendre comment le faire passer de potentiellement riche à quelqu'un qui est réellement riche. C'est pas ce que tu as défini là, que tu définis ça. Il faut qu'il y ait des banques privées, des banques commerciales, des banques de financement qui font simplement leur travail. Ça n'existe pas chez nous. Voilà. Et mais c'est encore plus grave, c'est que là, à travers cela, vous vous rendez compte que quand vous avez une banque marocaine installée, je sais pas moi, au Mali, au Sénégal, elle n'est pas là pour financer les Maliens et les Sénégalais. Elle sert de relais à la France, à l'aventure coloniale d'un Libanais, d'un Juif, d'un Européen, d'un Américain. Qui sont des sous-traitants de la France, pour la plupart. Qui sont des sous-traitants de la France. Eh oui, donc ça veut dire que la France lance ce qu'on appelle des programmes pour l'Afrique, Choose Africa 1, Choose Africa 2, businessfrance.fr, la Banque publique d'investissement. Donc vous devez d'abord aller vous inscrire à Paris, hein, créer votre entreprise à Paris, et donc vous avez maintenant le tampon, vous pouvez aller en Afrique. Maintenant en Afrique, quand vous arrivez au Cameroun, toi tu es le Libanais, tu t'appelles Maklouf. Bah, Maklouf, quand tu vas à la Société Générale de Dakar, bah, tu fournis au banquier le document, oui, d'accord, donc c'est bon, vous avez le tampon, monsieur Maklouf, asseyez-vous. Il n'y a pas de problème, asseyez-vous, vous avez le tampon de Paris, on va financer le projet. Ce sont nos partenaires. Mais toi, Sénégalais, tu t'appelles Diallo, tu es né au Sénégal, tu es diplômé en agronomie au Sénégal, tu as 20 hectares de terre que tu dois labourer. Tu vas pas faire ça à la bêche. Il te faut un tracteur. Mais tu ne seras jamais financé. Pourquoi? Parce que si tu commences à produire du blé, bah, tu vas concurrencer les agriculteurs européens. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, les banques reçoivent pour instruction de ne pas financer les populations locales. Tu dois appeler ça la répression monétaire. La répression monétaire. Voilà. Maintenant que vous êtes victime de cette répression monétaire, attends, Ganada, ma bien ici, c'est la faute du dirigeant, vraiment, le pays ici. Ah. Oui. C'est ça. Dis que vraiment, quand tu vois la situation du pays, attends, Ganada, bien ici, c'est comment? Bon, en fait, nous, on comprend rien. Et donc, on va continuer la vidéo, vous allez voir, c'est très grave. C'est très, très grave. Parce que à chaque fois qu'on vous parle dans cette vidéo de Banque Centrale, on vous parle de Banque de France. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ça veut dire que... Oui, pardon, allez-y, Président. C'est ça, non, la BAC, la BCA, tous ces machins-là, sont des succursales de la Banque de France. C'est ça. C'est important. Des succursales. Voilà. Vous ne pouvez pas dire des filiales, des succursales de la Banque de France. Mais ce sont même des filiales, parce que le bilan comptable de la BCAO et de la BAC, c'est à Paris. Mais bien les sûr. députés français, chaque année, examinent le bilan des banques. D'ailleurs, même j'ai un document là-dessus. Il faudra qu'on fasse un live à l'occasion là-dessus, vous allez voir. Donc, ça n'appartient pas aux Africains. Mais parce que la France est garant. La France dit qu'elle est garant. Elle est garant. Voilà. Donc, on continue. Quand le Trésor public paie un de ses fournisseurs, il verse de la monnaie centrale à la banque commerciale privée qui en détient le compte, et celle-ci crédite le compte de l'entreprise bénéficiaire. Donc, quand le Trésor public veut payer un fournisseur, le Trésor public va déposer de l'argent, d'accord, à la banque centrale, et la banque centrale va créditer le compte de la banque commerciale et qui elle-même va payer le fournisseur.
Donc ça veut dire quoi? Quand l'État du Cameroun veut payer un fournisseur, bah vous avez compris que ça passe par Paris. Ah oui. Mais si Paris refuse le paiement, refuse le transfert, si Paris refuse de convertir les milliards de CFA là, pour le projet de pont, pour le projet d'équipement militaire, pour le projet de je ne sais quoi, bah nos pays font quoi? Ils déclarent la guerre à Paris? Bah non. Bah oui. Mais oui, parce que moi j'ai entendu quelqu'un camerounais dire ouais, Paul Biya avait dit que en 2015 il allait lancer tel projet machin. Qu'est-ce qu'on a eu? Zéro. Paul Biya avait dit que en 2022 il allait mettre là. Qu'est-ce qu'on a eu? Zéro. Mais oui mon vieux. Bah oui, je veux dire, si la banque centrale bloque le projet, le président fait quoi? Avec des vendus comme vous, il va déclarer la guerre à la France? Il ne peut pas, il n'a pas d'élite. Bah oui, il a pas des Français. Ce sont tous des Français. Nos élites sont tous des Français. Ils sont tous des Français? Il n'a pas de peuple, il n'a pas d'élite.